Top 1, Matrice, premier épisode. En fait, comme vous le constatez, si je mets top 1, c'est qu'il y en aura d'autres. Parce que je me suis rendu compte qu'en un épisode, je peux pas faire le tour de la question. La matrice, c'est quoi? C'est l'utérus. C'est l'autre nom de l'utérus. Alors, je vais pas vous parler du côté biologique. Je suis pas médecin, c'est pas mon domaine. Je suis plutôt dans le côté très concret, pratique, co-pratique. Et le côté un peu énergétique, vibration quantique, je dirais. Voilà, pour poser un peu le tableau. Mais là, dans ce premier épisode, je vais vous parler de comment ce soin de la matrice m'a été révélé en fait. Tout d'abord, c'est de mon expérience personnelle. Il y a quelques années de ça, j'ai 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Entre mes 2 aînés, je me suis vue contrainte. Je peux pas dire, comme elle dit, jamais une femme se fait avorter par de gaieté de cœur. Et ce fut mon cas également. Mais mis à part cela, en fait, j'avais mis justement de côté. J'étais contrainte. Pour moi, c'était le meilleur choix, même si c'était pas celui que j'imaginais. Mais voilà, j'ai fait ce choix-là. J'ai failli laisser la vie. Mais en fait, ce choix s'est avéré faisant partie de ma vie. Je l'avais dit à mes 2 aînés au fur et à mesure que de mon parcours thérapeutique que j'ai commencé une quinzaine d'années plus tard. Et puis, j'ai été amenée à rencontrer des personnes qui faisaient justement ce soin après un avortement ou après une fausse couche pour justement enterrer, honorer ces âmes qui étaient parties. Et j'ai eu cet appel-là. Et quand je l'ai fait, j'ai constaté que déjà, j'avais pas complètement fini le deuil de ce petit être qui était parti, parce que pour moi, c'était douloureux, ça venait chercher toute ma culpabilité, tout le côté maternant que j'ai pas pu honorer, pas pu vivre jusqu'au bout. Il y avait vraiment ce côté coupable et puis toute cette émotion de la tristesse d'un deuil que l'on vit tous et toutes à notre niveau. Et toutes ces émotions-là, quelque part, je les avais cloisonnées, je les avais enfermées à l'intérieur de moi en disant, ben voilà, ça c'est au placard, on n'en parle plus, c'est du passé, c'est fini. Mais 15 ans après, il a fallu que quelques minutes pour que ce passé revienne à la surface. Quand j'ai eu besoin de nommer cet enfant. Alors, comme je dis souvent dans mes conférences, au bout de 9 mois, des fois, on n'arrive pas à trouver le sexe, si j'ai une fille, un garçon, encore moins le prénom. Et là, en quelques secondes, il fallait que je choisisse. Et c'est Lucas qui m'est venu. Et là, quand j'en ai parlé à ma fille aînée quand je suis rentrée, qui me disait, mais maman, pourquoi tu as choisi ce prénom-là? Et puis avec un mouvement de colère, ben, je dis, je comprends pas. Écoute, moi, c'est ce qui m'était venu. À l'époque, je commençais à reconnecter avec mon féminin, avec mon intuition, donc je faisais confiance à mon intuition. Puis je m'interpellais de dire, mais comment ça se fait que ça fait autant d'effets alors que bon, ben, c'est du passé. Et c'est là qu'elle me dit, mais moi, avec mon frère, depuis qu'on est tout petit, on s'était dit que si on avait un garçon, on l'appellerait Lucas. Et là, ça m'a interloquée complètement. Je me dis, c'est quand même incroyable. Moi qui n'avais pas pris conscience de cet enfant, encore moins du prénom, ni du sexe, et le prénom encore moins, que déjà, sans le savoir, sans en avoir mis la conscience vraiment, mes enfants, le frère et la sœur, qui étaient juste avant et juste après cet enfant, qui n'est pas arrivé à son terme, bien entendu, qui est parti, comme on peut dire, dans les étoiles ou peu importe nos croyances, avait déjà prévu cette réparation en nommant le neveu du côté de ma fille ou du côté de mon fils, le même prénom. Et c'est là que je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à faire, après le transgénérationnel, les constellations familiales, enfin tout un tas de choses
qu'en fait, tout est interconnecté, mais on ne sait pas exactement comment. Alors, les neurosciences disent que ça s'imprime dans notre ADN. Les quantiques disent qu'on est dans un champ vibratoire et toutes les informations sont à ce niveau-là. Les taoïstes disent que ça se porte dans notre matrice. Et c'est là où, dans le soin que je propose à la matrice, en fait, je travaille tous ces champs-là. Parce que je travaille vraiment à aller chercher dans la matrice ce qu'il y a comme mémoire. Mais avec le bol de cristal, comme c'est un bol, et on le sait, le cristal, c'est puissant au niveau vibration, ça va travailler sur tous les champs vibratoires du corps, puisque ça rentre en résonance. Donc, le soin, il va vraiment porter à tous les niveaux de l'être que nous sommes. Voilà pour le premier épisode, et je vous dis à demain pour la suite, parce qu'il y a encore d'autres choses à découvrir dans ce soin. Mais je vous laisse le suspense. Bonne soirée à vous. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. J'oublie tout le temps.